Who the hell are you guys? The world's most immersive movie experience begins now. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, l'IMAX, on en parle du matin au soir de l'IMAX, justement à cause de Christopher Nolan qui tourne pas mal de ses séquences en IMAX pour Batman ainsi que pour Dunkerque. Et récemment, il y a un film qui a été tourné pour la première fois intégralement en IMAX et qui a un succès planétaire international, il s'agit de Avengers. Alors je me suis dit je vais faire une vidéo sur l'IMAX pour expliquer vraiment aux gens ce qu'est l'IMAX. Et on s'est donné les moyens, je suis au Pâté Conflans dans la région parisienne, il y a une superbe salle IMAX ici, je vais visiter la salle avec vous, on va carrément aller en cabine de projection, voir les projecteurs Barco avec un truc juste pas possible, vous allez voir c'est du délire, c'est du laser et autres. Et on interviewera pendant cette vidéo un passionné de l'IMAX qui s'appelle David qui va tout vous dire sur l'IMAX, toutes les questions que vous vous posez sur l'IMAX, on va y répondre dans cette vidéo, je m'y engage. Allez c'est parti, let's go, vous allez vous en prendre plein les yeux, plein la tête et vous verrez les bras vont vous tomber. Séquence émotion, on va découvrir la salle. Parce que ça, c'est toujours l'effet waouh, quoi. Alors, j'ouvre en même temps. Waouh! Ah bah là, je l'ai fait en direct. Waouh de chez waouh. Un écran de 25 mètres, 14, 25 x 14. C'est délirant. C'est beau que ça en peut plus. Le son, ici dans cette salle, 12.1 canaux, avec un système qui est propre à IMAX. C'est-à-dire que c'est pas du Dolby Atmos ou autre. Non, c'est le son qui cadre avec le concept et l'expérience IMAX. Séquence méga émotion. On va pénétrer ensemble dans la cabine de projection d'une salle IMAX. Croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut. Regardez d'abord la taille des projecteurs Barco qui sont ici. Voilà, David va nous montrer directement. Regardez par rapport à David, regardez la taille des deux projecteurs Barco. C'est du délire complet. Alors, ce qui est ici, qu'on voit, alors en fin de compte, c'est l'alimentation et l'aération uniquement de la partie laser. Regardez un peu la taille des blocs. David va se mettre à côté d'ailleurs. Comme ça, on va voir la taille des deux blocs. Ces deux blocs ici, voilà, servent à alimenter et à aérer, si je puis dire, la partie laser des projecteurs Barco. Ici, c'est la partie son de l'IMAX. On va en parler justement avec David dans quelques instants. Le son de l'IMAX, c'est un son IMAX. Vous avez les amplis, vous avez les répartiteurs qui sont ici, une partie des commandes qui sont ici, c'est absolument dingue. Et ici, vous avez la tour de contrôle avec, actuellement, ils sont en train de diffuser donc Avengers Infinity War, IMAX, 3D en VO, en 4K, hein, c'est que du 4K. On va parler de tout ça maintenant avec David, qui est ici, David. Et hop, magie du direct, salut David. Salut Pépé. Ça va David? Je suis heureux parce que je suis dans une salle de projection IMAX, quel bonheur. Ah non mais je veux dire que moi-même je suis au taquet, regarde on saute, on est au taquet. Alors David, moi je t'ai fait venir ici parce que tu es un professionnel du cinéma, de l'IMAX, et que les gens parlent de l'IMAX tout le temps, les jeunes notamment, ouais j'ai vu un film en IMAX, mais qu'est-ce que l'IMAX comparé à ce qu'on connaissait avant, donc le 35 mm ou voilà, les choses comme ça, quelle est la différence entre l'IMAX, qu'est-ce que ça apporte? Alors écoute, ce qu'il faut savoir Pépé, c'est que l'IMAX c'est pas tout jeune. En fait le premier proto, la première sortie de l'IMAX dans le grand public, c'est en 1967 pour une expo aux États-Unis. Et il se trouve que c'est des cinéastes canadiens, des fans de cinéma canadiens. C'était un petit groupe et ils ont voulu faire l'IMAX, l'image maximum. Ça me va bien moi qui fais les nuits au max. Bah, c'est bien joli ça David, mais techniquement ça signifie quoi pour que les gens comprennent? C'est une image qui est plus large, plus haute, il y a plus d'images à la seconde, c'est quoi l'IMAX? Alors l'IMAX, c'est, tu connais la pellicule 35 mm, et bien écoute, c'est sur une base de 70 mm, c'est-à-dire une pellicule quand même très grande, 70 mm. David va nous montrer maintenant les perforations d'une pellicule IMAX 3D. Il y a 15 perforations pour une image, ce qui n'est pas du tout le cas pour les pellicules classiques, puisque les pellicules classiques c'est 3, 4 ou 5. En gros, tu as une image qui fait 70 mm de haut sur 50 mm de large. C'est énorme. Tu peux pas imaginer, c'est 10 fois la taille du 35, c'est pratiquement 3 fois la taille du 70 traditionnel. C'est juste incroyable. Et alors la grosse différence entre l'IMAX et le 35 ou le 70, c'est qu'il passe dans l'autre sens. L'IMAX, le 35 passe en hauteur, c'est des pellicules qui passent comme ça de haut en bas. L'IMAX passe en largeur, à l'horizontale. Ouais, c'est juste très étrange, mais ça donne des images absolument incroyables. Défilement horizontal de l'IMAX, défilement vertical de la pellicule 35 mm ou 70 mm. Il n'y a que l'IMAX qui défile comme ça.
de cette façon-là. Enfin, du temps où il y avait la pellicule. Voilà, David, oh là là, séquence émotion de 35 mm à côté. Il fait rikiki, il est comme moi, il est tout petit. Alors ça signifie une image maximum, mais dans ce cas-là, si tu me dis que la pellicule est si grande, si large, il faut des grosses caméras, c'est catastrophique pour le tournage, on ne peut pas les mettre partout, ça pèse combien ces machins? C'est pour ça qu'au début, les films IMAX, c'était que des documentaires, c'était pas du tout des histoires de cinéma, c'était du docu limité. Et donc les caméras sont énormes, c'est des caméras qui pèsent plusieurs centaines de kilos, c'est une horreur à transporter et surtout à filmer, c'est très compliqué. Il y a non seulement la taille de l'appareil, mais aussi il faut pouvoir éclairer, il faut des directeurs de la photo, je sais que tu en parles souvent dans tes reportages, il faut des directeurs de la photo qui soient totalement aguerris à la maîtrise de ce genre de caméra. Et puis avec les années, il y a eu la complexité supplémentaire de la 3D qui a été rajoutée à l'IMAX. Donc maintenant on a de l'IMAX 3D et avec des images extrêmement compliquées à faire. Il y a d'ailleurs un réalisateur que tu aimes bien, qui est un spécialiste de l'IMAX, c'est Christopher Nolan, et il a toujours adoré tourner dans ce format qui est la Rolls-Royce de la pellicule. Mais ça a commencé quand réellement l'IMAX? On a eu quand les premiers films? Alors le premier film est un documentaire sur un tigre, je crois, enfin sur des tigres. C'était en 1970, donc ça date pas d'hier. Et les premières salles ont commencé à se développer à ce moment-là. Et ensuite, alors il a fallu fabriquer des salles spécifiques pour l'IMAX, parce que seul l'IMAX dans un cinéma IMAX pouvait être projeté. Donc c'est très spécifique. Leur environnement est unique. C'est ça qui est formidable avec l'IMAX, c'est qu'aucune autre technologie n'est équivalent à cette technologie de l'IMAX. C'est quand même de la base de la pellicule, mais une pellicule tellement énorme qu'on a des images qui sont totalement immersives. Donc c'est ça qui est incroyable avec l'IMAX, c'est qu'on atteint des définitions qui sont telles que même avec le meilleur du numérique, on est encore très loin de ces pellicules formidables. Et il y a eu quelques salles qui se sont créées en France. Les premières et les plus connues, on va dire, c'est au Futuroscope. C'est l'endroit où il y a le plus de salles IMAX au monde parce qu'il y en a 3 au même endroit. Il y a l'IMAX traditionnel, il y a l'Omnimax qui est une sphère que vous connaissez aussi à la Géode à Paris. Et il y a une salle totalement unique qui s'appelle le tapis volant, qui est un double IMAX qui vous permet de voler carrément au-dessus des images. Et ça donne des choses incroyables. Allez au Futuroscope, vous verrez des choses incroyables en IMAX. Alors moi j'ai une question vraiment que les gens doivent se poser. L'IMAX, ok, tu me parles de pellicule depuis le début, c'est grand, c'est beau, c'est un autre format, mais tu sais que le monde évolue, tu le sais très très bien, et on parle beaucoup maintenant de tournage en numérique à Hollywood et ailleurs. Est-ce qu'il y a un IMAX qui fonctionne avec des caméras numériques? Quelle est la définition de l'image avec ce type de caméra numérique? C'est la même chose qu'avec la pellicule? Alors non, pas du tout, et c'est là où le bas blesse un peu avec l'IMAX. C'est que jusqu'à présent, et encore même pour certains tournages dans le futur, c'est toujours la pellicule qui fait office de support pour l'IMAX. Christopher Nolan est un amoureux de la pellicule, et lui quand il tourne Dunkerque ou quand il tourne le Batman, il le tourne en pellicule 70 mm, 15 perforations, donc une image qui est carrément un hectare par image, 24 images par seconde, c'est des kilomètres. Je crois que pour un film de 90 minutes, on est plus au-delà des 20 km de pellicule, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, ça devient quand même très compliqué de tourner avec ce type de matériel. Donc IMAX, la société qui possède la licence et qui possède le développement de toute cette technologie, a sorti une caméra 3D incroyable, qui est la double 65 mm 4K IMAX 3D. Donc en fait, c'est 2 capteurs à 65 mm de base en 4K et qui permettent d'avoir une caméra nettement plus légère. On est passé de 113 kg à quelques kilos seulement, donc ça change tout et ça change la donne, ce qui a permis de tourner ce film incroyable qui fait un carton au box-office, qui est Infinity Wars, qui est Avengers, le dernier Avengers, et qui est donc le premier film entièrement tourné en IMAX. Et c'est grâce à cette nouvelle caméra. Il y a aussi sur le dernier Transformers qu'ils avaient utilisé, ils ont même inauguré cette nouvelle caméra sur le dernier Transformers. C'est vrai que ça donne des très 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 belles images. Alors moi, il y a un truc qui me sidère, c'est qu'on parle d'une technologie qui a quand même été créée il y a 50 ans. Et pour la première fois, maintenant, on a tourné intégralement un film en IMAX avec Avengers. Je ne comprends pas ce décalage complet. On parle de définition numérique. Alors tu me dis 2 fois 4K. Mais est-ce que le 2 fois 4K, c'est à peu près ce qu'on obtient avec la pellicule 110 mm? On en est loin. On en est très très loin malheureusement. Si on devait faire un comparatif, mais c'est toujours très difficile de se faire ce genre d'équivalence. En gros, l'IMAX, ça serait un équivalent d'un 18K à peu près. C'est complètement dingo comme définition. 2 fois 4K, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce format? Tout simplement, la réponse est derrière toi, Pépé. C'est ces 2 magnifiques projecteurs Barco qui sont des projecteurs 4K
Et donc, à quoi ça sert réellement de tourner au-delà du 4K, puisque les projecteurs in fine sont des projecteurs 4K. Et en plus, en post-production, tu sais qu'on a toujours le problème de devoir réduire la définition à cause des effets spéciaux, à cause de la post-prod, à cause de l'étalonnage, à cause de plein de choses. Résultat, quel intérêt de tourner du 18K? Le seul intérêt, c'est de le projeter. C'est-à-dire que je vous recommande d'aller à la Géode à Paris ou au Futuroscope pour voir encore des projections en pellicule et donc d'avoir cette réelle définition de l'IMAX. On est dans une salle pâtée qui ont l'exclusivité du développement des salles IMAX en France. Il y en a une quinzaine, je crois, et ça continue à se développer. C'est du double 4K, donc on est quasiment à du 8K. Comme c'est de la stéréoscopie, puisqu'on est en 3D, en tout cas pour Avengers, eh bien, on a 4K pour un œil, 4K pour l'autre œil, et ça fait le taf. Et il faut rappeler aussi, Pépé, que la définition, il n'y a pas que ça qui compte dans l'histoire d'une image. Il y a son contraste, sa colorimétrie, les optiques avec lesquelles le film a été tourné. Tout ça est très important dans une chaîne de l'image, de la qualité de l'image. Et au final, 2 fois 4K, c'est carrément beau. Bon, alors David, il y a un truc, il faut qu'on parle. Le cinéma, c'est une image, mais c'est également un son. Alors, il paraît justement que l'IMAX a son propre système audio propriétaire. C'est une des spécificités de l'IMAX, c'est le son. Et déjà à l'époque de la pellicule, donc quand il y avait ces fameuses pellicules 70 mm énormes, ils ne mettaient pas les pistes son sur la pellicule, ce qui est très étonnant. Le son était traité à part, ce qui est vraiment incroyable et ça permettait d'avoir une image encore plus grande. Alors que sur le 35 mm ou le 70 mm, en tout cas pendant des années, le son était collé sur le côté de la pellicule. Dans l'IMAX, qui a son système son propriétaire et qui à l'époque était un 7.1 et maintenant c'est un 12.1, 12 canaux. Et un canot de basse. Et alors c'est réparti sur des enceintes tout à fait particulières dans la salle. Il y a à peu près une vingtaine d'enceintes, voire un peu plus. Mais c'est surtout des enceintes omnidirectionnelles. Si vous les regardez, à l'arrière, elles sont arrondies, incurvées, tout à fait. Et ça permet une chose tout à fait unique que vous n'avez pas du tout dans d'autres salles. Ça permet un équilibre du son qui est le même, quelle que soit la place où vous allez vous asseoir. Alors là, je t'arrête parce que justement, Dolby dit la même chose avec l'Atmos. Alors, t'es gentil, dis-moi ce qui est différent. S'il te plaît, non mais please, David. Alors, ce qui est différent, c'est que pas grand-chose, parce qu'en fait, l'Atmos a rattrapé le principe du système IMAX, et je ne sais plus combien il y a de canaux dans l'Atmos, en tout cas, il y en a plus que 7.1, et peut-être moins que 12.1 sur l'IMAX. Ce qui est extraordinaire, c'est aussi le débit. Il y a un débit monstrueux du système audio de l'IMAX, avec des amplis qui sont derrière nous, qui sont des superbes amplis magnifiques. Et donc, il y a un traitement du son, en tout cas une calibration tout à fait particulière. D'ailleurs, à propos de calibration, Pépé, il se passe une chose le matin quand on allume la salle IMAX, parce on ne peut pas démarrer une projection comme ça en claquant des doigts. On est obligé de calibrer le son, mais aussi l'image, les projecteurs laser, tous les matins. Ça dure 20 minutes de calibration dans une salle totalement obscure, dans laquelle les projecteurs vont passer des tests et donc vont permettre d'être équilibrés parfaitement et surtout de rendre une image parfaite. Parce que cette grande nouveauté de l'IMAX laser, c'est qu'on n'a plus, tu sais, ces fameux bulbes, ces fameuses lampes de projection. Et ça, il faut en parler, c'est très important, Pépé. Ah justement, toi tu arrêtes ta phrase, moi je te dis. Alors voilà. Alors à propos, David, est-ce que les projecteurs IMAX travaillent avec une lampe ou avec un système laser et quelle est la différence? Voilà, je te l'ai fait là. Alors, habituellement, les systèmes traditionnels, comme les projecteurs 70 mm, ce sont des lampes. Avec le problème des lampes, c'est qu'elles s'usent. Donc, quand le vidéoprojecteur s'éteint, on change la lampe et on en met une nouvelle. Le problème de ces histoires de lampes, c'est qu'une lampe n'a pas la même qualité de lumière au début de sa vie qu'à la fin de sa vie. Et ça coûte très cher. Les lampes de cinéma, c'est des lampes qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Ça coûte très très cher, voire des milliers d'euros. Avec le laser, fini ce problème de lampe. Et il y avait, on peut le dire, des salles où certains exploitants de salles peu scrupuleux baissaient la luminosité des projecteurs, ça arrive, et surtout en 3D, quand c'est du 3D actif, on le ressent bien, et on a des salles où les projections sont parfois un peu sombres, voire carrément sombres, parce que les exploitants veulent éviter d'user trop vite leur lampe et d'avoir à les changer régulièrement. Ça se fait beaucoup sur la 3D et c'est vraiment désagréable. Avec l'IMAX 3D, avec le laser, fini ce problème. Le laser est un projecteur qui se calibre, donc on n'a même pas accès à la façon dont on doit régler le laser. C'est automatiquement réglé tous les matins de manière équivalente. Et le jour où vous avez une projection, et que ce soit la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, vous aurez la même qualité de projection, la même luminosité. Et ça, pour ça, le laser, c'est très important. En tout cas,
le projecteur laser, tout ce qui est les éléments laser du projecteur sont là derrière nous. Et la chose amusante à dire, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui combien de temps tout cela va durer. Parce que contrairement à une lampe où on est capable de donner sa durée de vie, un projecteur laser, la partie laser, on n'est pas capable d'estimer sa durée de vie. Ils se sont engagés dans une technologie dans laquelle ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont devoir la changer. Mais ça va durer quand même pas mal de temps. Salut Cyril. Salut Pépé. Ça va Cyril? Très bien. Alors Cyril, on est chez toi, dans ton complexe ici à Conflans. Alors explique-moi un truc. Derrière, on a les couleurs justement des salles de cinéma Pathé. Et on va rentrer dans un autre univers qui est entièrement bleu. Justement, c'est l'univers IMAX, enfin IMAX. Tu m'expliques un petit peu? C'est le premier effet waouh. On a vraiment voulu créer donc on a créé une nouvelle salle, ce qui est la 13e salle du cinéma, avec un univers vraiment spécifique, aux couleurs IMAX, donc en bleu, moquette, plafond, tenture murale bleue. Vraiment de créer un univers et un environnement vraiment spécifique à la salle IMAX. Alors explique-moi techniquement, vous avez construit cette salle, c'est une extension de ton cinéma, vous avez creusé, parce que vous êtes sous le niveau de la mer là. C'est ça, on a creusé de près d'une dizaine de mètres, puisque le niveau de la salle est en dessous du niveau du parking. C'est 5 mois de travaux, on a donc créé cette 13e salle, et donc de manière à pouvoir créer une architecture de salle IMAX vraiment idéale pour le spectateur. Ça fait combien de temps que tu as créé la salle IMAX ici? Cette salle a été ouverte le 30 novembre. Bon, Cyril, dis-moi tout, combien de salles IMAX en France? Parce que bon, Pathé, vous êtes exclusif là-dessus. C'est ça, en France, on a 12 salles IMAX. Carrément. Et quels sont les projets? Tu connais les projets sur 2018 de Pathé? Parce que moi, j'en ai aucune idée. Vous allez en ouvrir 200, 500, 400? Non, on a encore quelques projets pour 2018 et 2019 avec des salles IMAX laser parce qu'on croit effectivement vraiment au potentiel de cette technologie et vraiment de la différenciation pour le spectateur avec la salle IMAX. David, tu allais rajouter un truc, quoi. J'allais rajouter que la plus grande salle IMAX au monde est en train de se construire à Sydney, donc c'est pas simple pour y aller, mais bon. Et elle aura un écran de base qui fait plus de 35 mètres sur presque 30 mètres de haut. Je sais pas si vous imaginez le monstre que ça va être. C'est un immeuble. Ça va ouvrir l'année prochaine à Sydney. Donc si vous allez en Australie faire un petit voyage, vous pouvez en profiter pour aller dans la nouvelle salle IMAX de Sydney. Merci. Et Cyril, il y a challenge là quand même avec tes petites salles là, de 25 mètres sur 14. David, je sens que tu veux encore dire quelque chose parce que tu es là pour ça. Oui, non, je voulais juste ajouter une précision, c'est que tous ces films qui ne sont pas tournés en IMAX, pour pouvoir les projeter dans une salle IMAX, eh bien, ils ont mis au point un système qui s'appelle le DMR et qui permet de gonfler les films traditionnels pour s'adapter aux salles IMAX, qui a été le cas de Taxi 5 par exemple. Tu confirmes, tu as diffusé Taxi 5 toi ici? Tout à fait, on a diffusé Taxi 5 en IMAX. Eh bien voilà, et en même temps je voulais te remercier Cyril de nous avoir accueillis parce que je sais très bien que David est un trublion et moi aussi. Donc merci de nous avoir accueillis ici au Pathé Conflans et bien sûr j'encourage les gens à aller au cinéma parce que c'est le but de cette vidéo, que les gens aillent au cinéma pour avoir des expériences qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir chez eux. Le 4DX, l'IMAX, c'est pas possible de les avoir à la maison, n'est-ce pas? Eh non, c'est vraiment la différence entre l'expérience qu'on peut avoir chez soi et l'expérience dans une salle de cinéma, qui reste la meilleure expérience. Ben voyons mon colon. Merci beaucoup. Merci Cyril, c'est super cool. Vous pouvez pas savoir comme j'ai été heureux de faire cette vidéo parce que j'ai pu parler à des professionnels de leur passion parce que les mecs sont super passionnés. Cyril est un passionné, David est un passionné et moi je kiffe l'IMAX depuis tellement longtemps que j'ai vraiment envie d'encourager les gens à aller voir des films en IMAX et encourager les réalisateurs, si on peut bien sûr, à tourner en IMAX pour avoir comme ça des spectacles gigantesques, une immersion complète. Voilà, j'ai kiffé, vous voyez, je suis encore une fois super jovial. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, c'était vraiment des professionnels que j'ai réussi à interviewer ici, donc je pense qu'ils passeront dans les commentaires de cette vidéo et qui pourront également répondre à vos questions parce que je ne connais pas toutes les réponses. Ça qui est bien, c'est qu'on apprend. Allez, à très très vite sur PP World pour d'autres aventures, d'autres reportages. Voilà, j'ai plein de trucs dans la tête avec David, on va faire des trucs sur le cinoche, sur les reports, sur le montage, sur les effets spéciaux et en même temps bien sûr des tests de matériel grand public, des trucs comme ça, des voyages, de tout. Voilà, je suis très très heureux et je vous embrasse très fort. Allez David, à la collégiale, on va vous montrer un truc pas possible qu'on montre pas souvent sur une chaîne YouTube dans tous les cas. Regardez ce qu'a David dans la main. Tu sais ce que c'est ça, Pépé? Ouais, moi je sais, mais je vais faire. Attends, je la refais. Oh non, mais c'est quoi ton truc? Oh là là, mais on dirait un disque dur. C'est un disque dur, c'est le fameux DCP qui permet de transférer les films aujourd'hui dans les serveurs des projecteurs. Voilà, c'est un disque dur, il n'est pas plus gros que ça et c'est quand même assez gros pour un disque dur.
Et c'est surtout que maintenant on ne transfère plus les films que sous ce format. Voilà, c'est des disques durs, c'est dans une jolie mallette orange, un peu façon un peu James Bond, ouais, un peu produit chimique dangereux, tu vois. Bah là c'est des films dangereux. D'ailleurs là-dedans je crois qu'il y a Deadpool 2. Le chignon pour homme est à cette génération ce que la coupe mulet était aux années 80. C'est là que je m'en veux d'avoir arrêté les études.